Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Hugues Ratenon pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, la France est un pays développé. La France est la troisième puissance économique d'Europe, pointant deux épidémies. La leptospirose et le choléra frappent violemment la France de l'océan Indien. Deux maladies des pays pauvres qui frappent deux territoires français. Cette France qui, à Mayotte, laisse mourir un enfant de 3 ans. Oui, chers collègues, on meurt du choléra en France, ou plutôt en Outre-mer, l'autre France. N'est-ce pas là le résultat de l'abandon de nos territoires? Le choléra met une fois de plus en lumière le sous-développement du 101e département français. À quand l'égalité de traitement en territoire de la République? À quand l'égalité des services publics, notamment l'accès à l'eau, ce bien commun? Une épidémie qui risque de s'étendre à La Réunion qui est déjà confrontée à une autre maladie, la leptospirose. Depuis le début de l'année, elle fait face à une forte augmentation de cas du jamais vu. Et déjà 2 morts qui pouvaient être évitées. 70% d'hospitalisation et 25% en soins critiques. Cela contribue à la saturation de nos hôpitaux qui, à ce jour, est de l'ordre de 90% dans les services concernés. La Réunion dispose de 15% de lits en MCO et 40% de lits de rééducation en moins par rapport à la moyenne nationale. Pourquoi? Conséquence, pression sur les services, pression sur le personnel soignant à La Réunion comme à Mayotte. Vous financez la guerre à coups de milliards au détriment de notre santé. C'est indigne de la République. La santé n'est pas une marchandise. Il est urgent d'agir. Des solutions existent. Que comptez-vous faire, Monsieur le ministre? Êtes-vous prêt à mettre en pratique les propositions d'éradication des maladies et de rattrapage du service public? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ratenon, vous évoquez le cas du choléra à Mayotte. Et effectivement, à Mayotte, j'y suis allé il y a quelques jours et moi je veux souligner l'engagement des services de l'État pour faire face à une poussée de choléra qui touche énormément de régions dans le monde et notamment l'Afrique australe, l'Afrique des Grands Lacs, pas très loin effectivement de Mayotte. Aujourd'hui, cette épidémie est circonscrite à un quartier, le quartier de Kirson, dans la commune de Koungoun. 76 personnes sont malades et 4000 personnes ont déjà été vaccinées dans ce quartier parce que l'action de l'État, c'est justement la mise en œuvre des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, c'est-à-dire face au choléra, une vaccination ciblée et une vaccination qui est progressive, qui cible les personnes qui sont malades, c'est-à-dire leur entourage, les personnes qu'ils ont côtoyées. Par ailleurs, je veux rendre hommage aussi aux 87 volontaires de la réserve sanitaire qui sont sur le terrain, aux côtés des hospitaliers, aux côtés des soignants de Mayotte, pour là aussi détecter, dépister, accompagner les populations et permettre effectivement de se préserver à travers le rappel des règles d'hygiène et puis là aussi de prendre en charge ceux qui en ont besoin. Vous parlez aussi de la leptospirose à La Réunion. D'abord, je vous rappelle que la leptospirose, c'est un classique, malheureusement, pendant l'été austral. Chaque année, on constate de la leptospirose. Je vais vous donner les chiffres, monsieur le député. 107 cas depuis aujourd'hui constatés à La Réunion. Il y en avait 164 cas constatés l'année dernière, 169 cas en 2022. Je pourrais remonter comme ça sur une quinzaine d'années. Chaque année, la leptospirose, effectivement, fait son apparition et dans ce territoire de La Réunion. Alors non, il n'y a pas d'abandon des populations de ces départements. Il y a, au contraire, une présence de l'État. Je l'ai dit pour Mayotte, je veux le redire pour La Réunion. Les investissements qui sont faits sur les services hospitaliers à La Réunion, l'aide qui a été récemment donnée à l'hôpital de La Réunion témoigne de la volonté de solidarité vis-à-vis des habitants de La Réunion. Et cette solidarité, elle est normale, elle est logique et elle est concrète. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame